Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Let me tell you the story of that old Tahitian man. Never been to the city, built a cabin on the black sand. Waking up in the morning, dark coffee and brown tobacco. Sending nets for the fishing. Whatever the weather, he will go. He will go. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, vous vous demandez sûrement quel est ce morceau de musique. Ben, nous allons tout vous raconter ce matin. Alors ce titre, il s'appelle Tahitian Man et c'est une compo du groupe Ruamano et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Dimitri. Yaorana, Dimitri. Yorana. Alors toi, tu es un des deux membres fondateurs donc, du groupe Ruamano, puisqu'il y a aussi Ben. C'est ça. Vous êtes tous les deux auteurs-compositeurs. Alors, tu as été très fort parce que je te dis, tu pourras nous fredonner un petit peu le morceau. Tu vas dire, bah non, c'est pas moi qui chante. Tout à fait. C'est bien. Donc, À chacun son rôle. c'est ça. Eh ben, écoute, Ben, il a une sacrée voix. Je pense que les auditeurs ont dû être séduits par ce court extrait que nous venons de leur passer. Alors, ben, écoute, puisque tu es là pour nous raconter l'histoire du groupe Ruamano, on t'écoute. Oui, ben alors, Ruamano, c'est une longue histoire parce qu'on a commencé à jouer avec des amis, en fait. Et puis, au fil du temps, j'avais quelques compos sous le bras. Et puis, avec Ben, on les fredonnait, on les chantait. Et puis, il m'a dit un jour, bon, ben, celle-là, il faut qu'on la fasse, qu'on l'enregistre en studio. Et puis voilà, après, on s'est lancé. Et puis voilà, c'est surtout lui qui m'a poussé et bien lui en a pris parce que ça a été un véritable plaisir. On est très content aujourd'hui de pouvoir sortir ce morceau qu'on a arrangé, qu'on a composé ensemble. Qui est magnifique, hein. Merci, c'est gentil. Sincèrement, on C'est sent gentil. bien le côté folk. Il a une voix de fou, ce Ben. Oui, ben, il aurait aimé être là aujourd'hui, mais bon. Ben, nous aussi, on aurait bien aimé. Alors, oui. pourquoi? Eh ben, il est parti à Réatea. Ah, d'accord. Voilà, en vacances, tout simplement. Ah ben, il a bien raison. Alors, Dimitri, on va parler un petit peu de toi, du coup. Tu vas te présenter à nos auditeurs. Oui. Alors, Alors, ben, en fait. raconte-nous tout. Qui es-tu, Dimitri? Eh ben, en fait, moi, je suis prof au lycée hôtelier de Punaoya. D'accord. Ça fait déjà depuis 2003. D'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est connu avec Ben, parce qu'il est prof également au lycée D'accord. hôtelier. Donc, on se voit régulièrement. Et puis voilà, on joue souvent ensemble dans des bringues et tout. Donc voilà un petit peu. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez fait essentiellement des reprises, comme tout le monde, quand vous animez vos bringues ou vous jouez un peu vos morceaux? Voilà. En fait, on fait essentiellement des reprises. Et puis, ce morceau-là qu'on avait bien travaillé, on le chantait souvent durant les bringues, durant les fêtes, etc. Donc voilà. Puis on s'est dit, c'est celui-là qu'il faut qu'on fasse en premier, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, quand je disais de te présenter, toi, tu viens d'où? Ben moi, je suis né ici à Papeete, Sur- puis d'accord. j'ai vécu à Punaoya essentiellement. D'accord. Voilà, tout comme Ben. D'accord. On est de Punaoya, donc Ok. ça fait plaisir de venir sur ITFM justement. Et donc voilà. Et alors, la musique, dans vos Ah. vies, c'est ça que je veux savoir. Oui, tu oui. vois. Alors la musique, ça fait depuis que je suis ado. J'ai commencé par la guitare, j'ai commencé voilà au lycée. Et puis ensuite j'aimais bien tout ce qui était ordinateur. Je me suis intéressé à la composition sur ordinateur. Je suis un peu touche à tout. Et puis c'est comme ça que j'ai enregistré les maquettes. Et puis voilà, donc ça a été. J'ai été beaucoup influencé par la folk, notamment Tracy Chapman, Ben Harper.
Et puis Dire Straits, voilà, c'est un de mes... Mark Knopfler, c'est un de mes guitaristes préférés. Donc j'ai toute cette influence en fait. Et c'est ce qui est dans mes compos. Et puis Angelo aussi, beaucoup, les groupes locaux aussi, Manahune, etc. Et donc voilà un petit peu mon background musical, si modeste soit-il. Voilà. Bah non, mais il est très bien ton background, tu as de bonnes références. Ça se sent quand tu dis notamment Tracy Chapman, on sent bien. Toi, tu joues de quel instrument? Moi, je joue essentiellement de la guitare, du kamaka. D'accord. Voilà, et puis Ben, pareil. Vous partagez, j'imagine, vu sa façon de chanter, la musique, vous partagez les mêmes oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a les mêmes références musicales. Donc, quand on se propose des reprises, quand on joue ou quoi, on est toujours sur la même longueur d'onde. Et puis voilà, on s'entend très bien et ça a facilité aussi le travail en studio parce qu'on se comprend. Et donc voilà, c'était très intéressant de bosser aussi et de venir au studio justement parce que c'est une toute autre démarche. Quand on joue avec ses potes ou quoi, on n'a pas vraiment de contraintes, on est là pour le plaisir. Mais dès qu'on passe au studio, c'est vraiment une autre histoire. Il faut être carré, il n'y a pas d'à peu près. Non, puis le temps que ça coûte, le temps qu'on y passe et ce que ça coûte, il faut être efficace. Oui, d'ailleurs, je remercie au passage Jean-Luc Casula, chez qui on a enregistré, pas loin d'ici d'ailleurs, et qui nous a été de bons conseils. Et on a passé un bon moment au studio avec lui. Voilà. Alors, votre objectif maintenant, c'est d'enregistrer d'autres singles? Oui, c'est ça. On va petit à petit, parce qu'on a quand même nos activités. C'est dur de concilier, de tout concilier. Oui, parce que les gens disent oui, ils sont professeurs, ça va aller. Non, non, professeur, c'est un vrai boulot. Oui, on travaille un petit peu aussi. Tu es professeur de quoi, toi? Moi, de lettres et histoire. D'accord. Et Ben? Voilà. Il est prof d'espagnol. D'accord. Hola. Qu'est-ce que donc voilà. Et oui, donc il faut avoir. Puis vous avez aussi votre vie perso. On a une famille, on a des enfants. Exactement. Donc. Voilà. Et pour se produire, par exemple, c'est des comment dirais-je, c'est des répétitions toutes les semaines. Il faut être carré. On va pas se produire n'importe comment. Non, c'est clair. Et donc on attend peut-être d'avoir beaucoup plus de compositions. Et voilà, pour s'organiser peut-être. Mais on attend vraiment d'avoir davantage de compositions sorties, calées en studio, pour pouvoir se lancer dans le grand bain, si on va dire. Donc, alors là, c'est quand même le premier pas dans le grand bain, le lancement de ce morceau, Taishan Man. Ça fait quoi? Eh ben, la première fois qu'on l'entend à la radio, ça fait toujours plaisir. C'est une sorte d'aboutissement, parce que c'est comme notre bébé, quoi. Donc, quand on l'entend pour la première fois, donc c'est toujours un plaisir. Voilà, vraiment un plaisir. Puis on se dit, voilà, il va rester en quelque sorte, voilà, il sera là. Il est gravé. Voilà, exactement, c'est ça. Alors maintenant, il va être disponible sur des plateformes de téléchargement. Comment ça se passe pour les auditeurs qui aimeraient l'avoir? Alors, il suffit de taper Ruamano sur YouTube et vous tombez directement sur... Alors, c'est pas un clip, il y a juste un visuel. D'accord. Et vous avez la chanson qui est disponible sur YouTube. D'accord. Voilà. Donc, en liberté totale? Oui, pour l'instant, notre but, c'est pas vraiment de faire de l'argent. C'est difficile, vraiment, non. Non, le but, c'est de faire plaisir, de partager notre musique. C'est vraiment ça qui est... De se faire connaître. Qui est intéressant, se faire connaître un petit peu. Et voilà, l'aspect financier, c'est pas le plus important, vraiment pas, non. Voilà. Alors, tu parlais de visuel. Maintenant, on est dans un monde d'images. Oui. Merci ou pas Internet, parfois, c'est pas merci. En l'occurrence, là, ça sera merci. Si vous avez un projet de clip? Oui, alors c'est dans nos projets, mais pareil, c'est un investissement énorme parce qu'on veut pas faire quelque chose un peu à l'arrache. On veut vraiment essayer de faire quelque chose de bien, d'autant que le morceau raconte une histoire et on aimerait bien, voilà, que le clip illustre bien l'histoire qu'on veut raconter, parce que Ruamano, ça veut dire conteur. Et donc quelqu'un qui raconte des histoires et nous en fait. Voilà, on voulait faire passer un petit message aussi à travers ce morceau. Alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas très bien l'anglais, il y en a plein. Oui. Ça raconte un petit peu donc cette histoire. Alors le Taishan Man, en fait, c'est l'image que l'on a du papy tahitien qui est très proche des valeurs traditionnelles, de la nature. C'est un pêcheur qui se lève tous les matins et qui bénit le ciel d'avoir
de quoi manger tous les matins dans son jardin. Il prépare ses filets pour aller pêcher. Il est un peu dépassé par la nouvelle génération qui a vraiment d'autres valeurs et qui lorgne un petit peu sur les terres qu'il a durement acquis durant sa vie. Et finalement, les enfants qui veulent toujours tout ce qui est matériel, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, il se prépare à partir. Et il prépare son âme tout simplement à partir quand son temps est venu. Et puis, on s'est un peu inspiré. Moi, j'avais un grand-père qui était un peu comme ça, qui était très proche de la nature. Il adorait aller pêcher. Il avait un mode d'alimentation complètement différent du nôtre, à savoir qu'il mangeait son poisson tous les jours, c'était important, son mitihoué, il avait des copains pêcheurs sur les bonitiers, il allait chercher son eau de mer au large. Enfin bon, c'était ça, moi ça m'a marqué. Et puis c'est un petit peu, c'est la petite étincelle qui nous a fait commencer à écrire à propos de ça, ce vieil homme tahitien. Vous écrivez à deux têtes? Parce que oui, écrire, c'est réfléchir. Oui, on écrit et puis on partage, on annote, on amende, on essaie de faire, Et alors la partie compo, vous composez à quatre mains du coup? La musique, oui, pareil. En fait, on se monte des petits morceaux à droite, à gauche, ça c'est pas mal, etc. Et puis après, on décide de développer telle ou telle partie. Et c'est comme ça que ça passe. Bon. Voilà. Alors, cette notoriété, quand on est professeur, ça se passe comment? Non, les élèves. Pas non. Alors, il y en a certains qui savent, mais honnêtement, c'est pas trop le genre de musique qu'ils écoutent. Donc, c'est bien dommage d'ailleurs. Oui, exactement. Parce que quand même. Oui. Bon, J'aimerais bien les croiser en ville, tu vois, quand ils ont leur haut-parleur là pour pas faire de pub sous leurs bras et qui écoutent. J'aimerais bien les entendre. Tu disais Dire Straits, ça serait pas mal de les entendre avec cette musique là ou plein d'autres d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Il faut respecter toutes les musiques, mais quand même c'est difficile. J'ai un fils de 16 ans et c'est difficile de lui faire comprendre. Essayer d'écouter ça, et puis ils sont formatés sur une certaine forme de musique qui plaît aux jeunes. C'est comme ça. C'est ça. Voilà. Je vais pas être gentil, hein, mais je me dis des fois, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la musique? C'est ça. Mais il faut de tout, il faut de tout. Je respecte vraiment tout. Je respecte aussi. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, mais ils sont tellement dans un style qui s'ouvre pas à plein de choses super à côté. Ils ont l'impression que s'ils écoutent un autre style, c'est comme s'ils se trahissaient eux-mêmes, alors que pas du tout. Oui, il y a le regard des autres qui est important aussi, parce que s'ils passaient Dire Straits sur leur enceinte, je sais pas comment les autres. Non, mais à la maison, s'ouvrir à d'autres cultures, C'est ça la culture musicale, c'est ce qu'on essaie. Mais moi, des fois, je me dis, moi aussi, je vais en acheter un de haut-parleurs comme ça, tu vois. Puis je vais déambuler dans les rues en passant, tous les groupes que j'aime. Histoire de dire, je pense que je passerai pas inaperçu forcément, je vais m'abstenir peut-être. Ok. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup? Eh bien, moi j'aimerais remercier aussi Georges Bonnat. Oui, Georges, qu'on reçoit, qui est un habitué ici. Exactement, et qui a fait envoyé, beaucoup. Qui t'a envoyé, j'imagine. Exactement, exactement. On l'a contacté, et puis il a été vraiment très sympa. Il nous a proposé, de nous aider à diffuser notre morceau, et vraiment ça, un grand merci à lui. Et puis, je voulais citer aussi tous ceux qui ont participé donc au projet Tahitian Man, donc à savoir Hans à la batterie et au toere, Jean-Charles à la basse, Benjamin donc lead vocal et accompagnement guitare, Christopher et Yolande au chœur, et moi donc au kamaka et à la guitare solo. Voilà, et Jean-Luc Casula donc qui a fait l'ingénieur du son sur ce projet. Voilà, merci encore à tous. Puis voilà. Et un grand merci à nos familles qui nous ont supportés aussi, parce qu'il fallait aller au studio des fois, c'était pas évident, mais voilà, une belle expérience en tout cas pour ce premier morceau. Et tous ceux qui nous ont soutenus, on les remercie vraiment. Vous avez d'autres singles qui sont proches, oui, on a des compos qui sont en attente, et voilà, on va essayer de trouver le temps et
Voilà, on est sur un deuxième single, effectivement, qu'on espère sortir bientôt. D'accord. Voilà, et enregistrer bientôt. Bah écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, de faire ta connaissance. J'espère que les auditeurs apprécieront cette musique, qui est certes un petit peu différente de la programmation habituelle d'ITFM. Et ITFM, c'est pas la plus belle des radios pour rien, c'est une radio qui est aussi ouverte. On diffuse des styles musicaux différents. Donc on va en passer un petit morceau à la fin de cette interview aussi, histoire de vraiment donner aux gens l'envie d'aller retrouver donc sur la plateforme YouTube, comme tu le disais, donc pour le groupe Ruamano, ce magnifique morceau qui s'appelle Taishan Man. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Passez tous une très belle journée. Soyez prudents sur les routes, notamment en cette période de vacances. On remercie notre partenaire 100% LED qui nous éclaire et on vous souhaite à tous une très très belle journée. Nana. Wish is just a good day. Lot of fruit on his bread trees. For every gift of God he prays. For every fish that he sees. And when comes the meal time, raw fish is ready. The meaty hue, the taro, the uru, the lime. Praise God and says, away the away, 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 away the away. All he needs a radio and his songs stay in the CD. Some of them think he's a widow. He doesn't care about the money. And when comes his last down, for sure his sons are gonna fight for the land that he found. Won't be cars and city lights. Let me remind you the story of that old Tahitian man. Got to go to the city, build a grave out on the white sand. Waking up in the morning like a fino motopeco, setting so for the passing. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.